Tu t'es déjà fait couper la route en voiture, et instantanément tu sens ta tension monter? Ou alors tu passes tout un après-midi à rejouer dans ta tête une conversation où quelqu'un t'a lancé une remarque piquante, et tu n'as pas su répondre sur le moment. Oui, moi aussi. Mais réglons ça. Parce que si tu es constamment frustré, constamment réactif, et constamment en train de trop réfléchir, tu es en train de donner ta paix intérieure, gratuitement. Aujourd'hui, je vais te montrer comment devenir mentalement intouchable. Tellement imperturbable, que ça en déroute les gens. Partie 1, pourquoi tu réagis aussi facilement? Ton cerveau n'est pas cassé. Il fait juste mal son travail. Ce pic de colère quand quelqu'un te manque de respect. Cette spirale émotionnelle quand quelqu'un ignore ton message. C'est ton cerveau primitif qui essaie de te protéger du rejet, de l'embarras, de l'échec. Parce qu'autrefois, ces choses-là pouvaient littéralement te coûter la vie. Aujourd'hui, c'est juste quelqu'un qui oublie de te dire merci au Starbucks. Ou qui lève les yeux au ciel dans une réunion. Mais ton cerveau ne fait pas la différence. Alors il traite tout comme une menace de survie. Et voilà le secret, tu ne peux pas empêcher la première réaction émotionnelle. Mais tu peux choisir ce que tu fais ensuite. C'est là que commence la force mentale. Partie 2, la plupart des gens ne t'en veulent pas. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Tout ne tourne pas autour de toi. Cette personne qui avait l'air agacée quand tu es entré, peut-être qu'elle a juste reçu un mauvais message. La personne qui t'a ghosté? Peut-être qu'elle est dépassée, pas diabolique. On adore se raconter des histoires dans nos têtes. Ils sont sûrement en colère contre moi. C'était forcément dirigé contre moi. Mais 90% du temps, ce n'est pas personnel. C'est une projection. Les gens portent leur propre stress, leurs insécurités, leurs bagages. Et si tu absorbes tout ça, tu ne te protèges pas. Tu portes volontairement les déchets émotionnels des autres. À la place, rappelle-toi. Ce n'est pas mon énergie, ce n'est pas mon poids. Laisse ça rebondir. Partie 3, minimalisme émotionnel. On parle souvent de minimalisme avec les objets. Mais qu'en est-il du minimalisme émotionnel? Et si tu arrêtais de réagir à chaque petite chose? Et si tu gardais ton énergie pour ce qui compte vraiment? Chaque commentaire méprisant ne mérite pas de réponse. Chaque ton passif-agressif ne nécessite pas une contre-attaque. Chaque petite contrariété ne mérite pas une crise. À chaque fois que tu choisis de rester calme, tu dis à ton cerveau, ça ne vaut pas ma paix, et avec le temps ça devient ton mode par défaut.